Manifestations d'extrémistes juifs ont eu lieu chaque soir depuis plusieurs jours à Jérusalem, avec à la clé d'ailleurs des incidents avec la police. Ils entendent protester contre les conditions d'interrogatoire des suspects dans l'affaire de l'incendie meurtrier de Douma, où un bébé palestinien et ses parents sont morts en juillet dernier. Maël Benoliel. Après plusieurs jours d'attaques intempestives à l'encontre du service de sécurité intérieure, le Shin Bet pour ses méthodes d'interrogatoire jugées violentes dans l'affaire Douma par une partie de l'extrême droite. Certains membres du gouvernement sont montés au créneau pour défendre l'agence de contre-espionnage israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou en tête. Ces attaques ne sont pas recevables pour moi. Nous sommes dans un état de droit. Chaque activité du Shin Bet est légale du point de vue de la loi. Nous n'acceptons pas le terrorisme et ce, peu importe d'où il vient. Pour le 4e jour de suite, des manifestations de l'extrême droite ont pris place un peu partout dans le pays et notamment à Jérusalem. De son côté, la ministre de la Justice et numéro 2 du parti nationaliste conservateur, le foyer juif, Ayelet Shaked, a sollicité une réunion d'urgence auprès du Premier ministre pour évaluer les allégations à l'encontre du Shin Bet. Mais le numéro 1 de son parti et ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, n'a pas attendu la réponse de Netanyahou pour condamner à son tour les actes de terrorisme juif. Brûler une famille dans son sommeil, ce n'est pas un acte juif. Ce n'est pas un acte humain, c'est du terrorisme et rien d'autre. Il y a un groupe d'anarchistes qui a pour but de démanteler l'État d'Israël. Les autorités compétentes s'occuperont de ceux qui veulent faire du mal à notre pays avec une main de fer. De leur côté, les avocats des principaux suspects arrêtés il y a quelques semaines continuent de dénoncer des méthodes d'interrogatoire qui constituent pour eux des actes de torture. Ils le frappent, ils l'attachent, utilisent des machines de torture. Le Shin Bet a franchi des lignes rouges. Pour la femme d'un des principaux suspects qui aurait tout avoué lors de son interrogatoire, son mari est innocent. N'importe qui aurait avoué depuis longtemps. Moi-même, j'aurais fini par avouer le meurtre d'Yitzhak Rabin. Ce n'est pas mon mari qui a fait ça, c'est un mensonge. Je sais qu'il a été gravement maltraité. N'importe qui aurait avoué. Alors que pour le service de sécurité intérieure, l'enquête touche à sa fin, il semblerait que beaucoup en Israël aient choisi de se ranger derrière le Shin Bet contre ceux qui auraient le 31 juillet dernier assassiné dans leur sommeil un bébé et ses parents. Alors, Daniel Haïk, analyste politique, bonsoir. Il y a plusieurs choses dans ce dossier de Douma. Et donc, aujourd'hui, le Shabak, le Shin Bet, comme on dit, service de sécurité intérieure, qui se retrouve attaqué par des Israéliens, ce qui est assez rare. Oui, par une frange, on va dire, très marginale du public israélien, même très marginale au sein même de la mouvance sioniste religieuse. Il faut comprendre que cette mouvance sioniste religieuse qui compose d'une partie importante de la population juive de Judée et de Samarie, il y a une relation, on peut dire, un peu ambivalente envers le Shin Bet. L'immense majorité de cette population qui circule sur les routes fait confiance au Shin Bet parce que c'est le Shin Bet qui protège cette population. C'est le Shin Bet qui, à travers ses services de renseignement, ses informateurs, permet de déjouer de multiples attentats. On a parlé des attentats d'aujourd'hui. Les attentats qui sont déjoués, c'est le Shin Bet qui les déjoue. Et donc, l'immense majorité de cette population fait confiance au Shin Bet et s'en réfère automatiquement et le protège. Et il serait pour cette population, totalement incohérent de l'attaquer. Mais il y a au sein de cette mouvance, il y a une population, il y a une communauté extrêmement marginale, ceux que l'on appelle les jeunes des collines, et à l'intérieur des jeunes des collines, les fameux jeunes du Tag Mehir, du prix à payer, plus militants, plus radicaux, qui eux critiquent le Shin Bet, qui eux, dans le cas précis, accusent le Shin Bet donc de torturer les 4 ou 5 suspects qui ont été arrêtés au cours des dernières semaines dans l'affaire de l'incendie et de l'assassinat de la famille de Douma. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a, on peut dire, un véritable fossé entre les deux camps. On peut dire ce camp majoritaire de la population juive de Judée et Samarie qui dit il faut cautionner le Shin Bet, c'est ce que dit Naftali Bennett, le leader de cette mouvance politique, c'est ce que dit le président du Conseil des localités juives de Judée et de Samarie, c'est ce que disent l'immense majorité des rabbins, peut-être pas tous, mais l'immense majorité des rabbins qui disent ni le Shin Bet ni même ces jeunes ne sont nos ennemis. Ce public-là a un véritable problème avec ces jeunes marginaux, avec ces jeunes anarchistes qui n'ont pas ni Dieu ni loi, mais
certainement Dieu, ce sont des gens pratiquants, croyants, mais qui n'ont aucune loi. Ils ne reconnaissent aucune autorité, ils ne reconnaissent pas l'autorité des hommes politiques, pas l'autorité du Shin Bet, pas l'autorité de l'armée, certainement même pas l'autorité des rabbins, et encore moins l'autorité même de leurs parents. Ils ont des problèmes avec leur propre famille. Et peut-être que lorsque l'on connaîtra l'identité des responsables ou des Alors suspects... justement, ça tarde aussi. Alors ça tarde, aussi oui, mais ça tarde. Effectivement, le Shin Bet se retrouve confronté à une situation tout à fait nouvelle. C'est un phénomène nouveau. Il faut savoir qu'au sein du Shin Bet, en particulier depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin, il y a un département juif. Il y a un département qui est chargé de surveiller de près les placements, les actes de certains marginaux qui sont fichés dans les services. Alors effectivement, tout cela met du temps avant de s'installer. C'est un cas quasiment sans précédent qu'il y ait eu un assassinat, cet incendie, avec l'assassinat de toute une famille. C'est quasiment sans précédent. Cela a obligé les forces de sécurité, le Shin Bet et la police à prendre des mesures qui sont radicales, comme par exemple la détention administrative prolongée depuis presque un mois, le fait qu'ils n'aient pas pu être en contact avec leurs avocats et les accusations de torture qui... On ne sait pas si elles sont vraies ou pas. En tout cas, pour l'immense majorité de la population, et en particulier pour l'immense majorité de cette population juive de Judée et Samarie, on a du mal à imaginer que cela puisse être possible. Ceux qui accusent le Shin Bet de ces tortures, ce sont les proches, l'environnement, les familles de ces suspects, mais c'est une situation qui est beaucoup plus complexe. Il est possible que le Shin Bet ait du mal à avoir des preuves très tangible de la responsabilité de ces jeunes dans l'assassinat, et dans l'assassinat de la famille d'Awabché, et donc ils essayent d'obtenir des aveux d'une manière ou d'une autre en faisant pression. Ils essayent d'obtenir des aveux. On a du mal à imaginer que des jeunes soient torturés, mais si effectivement il y a eu des tortures, alors peut-être qu'il faudra vérifier, mais en tout cas c'est une partie tout à fait marginale de la population de Judée et Samarie qui fait du bruit, qui conteste, qui accuse le Shin Bet donc de ce genre de pratique. Merci Daniel Haïk, donc analyste politique.